On va faire... un concours d'anecdotes quoi. Il y a deux mecs qui sortent armés et ils pointent ton père et ils disent contre le mur. Jusqu'à ce qu'une dame sorte de chez elle et m'a dit non, 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 non. Donc je suis passé, je l'ai pris là. C'est long, mais j'ai vu qu'il est pas nu. Ça me paraît chaud quand même. Salut à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois avec des invités, mais disons qu'on n'en finit plus d'inviter des gens sur notre chaîne. J'ai une question, où sont nos invités? Faisons-la apparaître. C'est que je crois que c'est le truc le plus nul de Bref, du coup, le thème de la vidéo du jour. Pour faire simple, on va reprendre le concept de McFly et Carlito qui est très drôle. Tout à fait. Donc, on va faire... un concours d'anecdotes quoi. Du coup, on va quand même changer de disposition parce que là, ça ressemble à rien. Allez, on change tout. C'était sûr. C'était sûr et certain. Donc le concept, c'est de raconter deux anecdotes et il faut deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. D'accord? On est parti? Let's go. On est parti. Vas-y, en gros, quand j'avais 17 ans, j'ai fait des essais au foot à Cannes et je suis rentré et tout à Lyon après. Et en gros, quand j'ai fait les essais, moi j'avais jamais pris le train et il y avait mon père à Cannes avec moi. Il avait jamais pris le train non plus, tu vois, mon père il prend pas le train. Il a le permis, il prend pas le train, tu vois. Ok. Et quand j'ai voulu rentrer à Lyon, en gros, on s'est trompé de train, j'ai pris un train direct qui allait à Lille. Donc j'ai dû m'arrêter à Lille et j'ai dû rentrer par mes propres moyens, tu vois, à Lyon. Avec ton père. Non, bah non, mon père était resté à Cannes. Et en gros, tu vois, j'avais pas de thune, rien, donc je suis rentré en stop avec des chunky Le mec est prêt à fabriquer une phrase. qui fumaient des trucs bizarres et tout, qui avaient de la musique bizarre pendant tout le long du trajet. Ok. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, quand j'ai appris à faire du vélo, je faisais des tours de ma maison, tu vois, sans les roulettes et tout. Et je me mettais des défis et je m'étais mis un câble en fer, tu vois, et je passais en dessous. À part qu'à un moment, j'avais oublié qu'il y avait le câble, tu vois. Donc je suis passé, je l'ai pris là. Et à l'école, les profs, ils croyaient que j'étais un enfant battu et tout parce que j'avais pris le coup là aussi. Non mais t'aurais pu. Genre t'étais égorgé à la Ouais, maison. et Tu me siennes pas, vas-y pas. Non, pas ça. Du coup, Non, c'est toi. Moi je dirais le vélo vrai et le train faux. Ouais, c'est ça. Yes. l'histoire Non, c'est pas du possible. vélo, je la connaissais pas. Ah ouais? Ah ouais, mais incroyable. Et si, pour de vrai, ils ont fait une enquête et tout, ils croyaient que j'étais un enfant battu. Je me lance des défis. Ça ferait une enquête. Bah ouais. En même temps, t'as le gamin Ouais, qui a- ouais, c'est arrive et clair, tout. c'est clair. Quand j'étais petite, je faisais du cheval. Je sais pas si tu le sais. Oui. J'ai sauté l'obstacle sans le cheval. Oui. Mais le problème, c'est que je me suis pris. Tu vois comment c'est les obstacles? T'as J'ai deux déjà barres en vu fer. télé. Et t'as. Là, pour le coup, c'était un double obstacle. Donc t'as une barre plus petite et une plus élevée. Ok, Donc j'ai sauté l'obstacle, mais je me suis pris la barre en fer, je me suis cassé la clavicule. ok. J'ai les pompiers qui sont arrivés. Oui. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je pleurais parce que ma mère venait m'acheter mon t-shirt. Ils ont dû la déchirer et j'ai hurlé « Ma mère va m'éclater !» J'ai été à l'hôpital, ma mère m'a pas éclaté. La Au Nini. final, Bah, la Nini ne m'a pas éclaté. Heureusement quand même. Tu ne connais pas la Nini. Et j'ai eu une attelle Attention, pendant c'est la 6 Nini. semaines, tu sais, les attelles Ouais. comme ça, que je gardais pendant que je fermais. J'étais à New York il y a 9 ans. Moi, on avait prévu, j'étais fan de Gossip Girl. Et ils proposaient justement un pass pour visiter donc, tous les plateaux, les lieux cultes, etc. Mais c'était assez cher, donc ma mère, elle m'a dit « Je vais pas venir avec toi, tu fais tout seul et on se retrouve à un endroit précis. » Pas de problème, on fait le machin, tout va bien. Moi, j'arrive donc au lieu précis à l'heure, personne. 45 minutes, toujours personne. Au bout d'une heure, toujours personne. Donc moi, je commençais à être comme ça parce que... T'étais dans le Bronx. Non, moi j'étais pas dans le Bronx. Ah ok. Elle a pas le clé de la chambre, c'est moi qui les ai. Elle part prendre le lait et elle a pas de carte. Au moment où je me dis premier flic que je vois, je vais lui parler, je la vois sur le trottoir d'en face, qui marche, tout peinard, mais qui va pas au point de rendez-vous. Donc moi je suis arrivée, bon on s'est un peu embrouillé hein, parce que je lui dis mais t'étais où machin. Nini a oublié sa fille. Oui mais ça il y a eu plusieurs tomes, mais Nini dans le Bronx, il y en a pas. Il n'y en a pas eu des masses. Elle prend à la Nini. Du coup, je lui dis mais t'étais où machin? Bah en fait, en sortant d'un magasin, au lieu de prendre à gauche, j'ai pris à droite. Et je sais pas, j'étais quelque part, je prenais des photos, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'une dame sorte de chez elle et m'a dit non, 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 non. Et elle m'a raccompagnée. Bah en fait, j'étais dans le Bronx. Donc j'ai des super photos du Bronx. Moi, je pense que celle-là, elle est vraie et l'autre, elle est fausse. Je pense que l'anecdote de Nini au Bronx, tome 1, est vraie et celle du cheval est fausse. Elle est vraie. Ni dans le Bronx. Celle du cheval, c'était ma sœur. Voilà, merci. Du coup, 1-1, chacun a eu son point. Ouais. J'étais en vacances à Londres avec Samir. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, tu sais que les logements sont super chers. Donc, on était logés
chez une pote à sa sœur, je crois, qui était dans la banlieue de Londres. À la sortie. À la sœur de Samir. On était dans ce logement, et ce qui se passe dans ce logement, c'est qu'elle ne pouvait pas inviter de personne. Les voisins regardaient nos allers-retours, du coup, donc on essayait d'être méfiants, et en fait, on s'est fait expulser par la propriétaire. Donc en gros, la propriétaire a appelé la meuf, elle a dit ouais, vous devez partir et tout, il n'y a pas le choix. Et donc, du coup, bah, on marche dans la rue comme ça, mais c'est véridique, hein. On était en mode et tout, je savais pas. On m'avait pas prévenu. Non, on était en mode pas de mood parce qu'on se disait, mais on va faire quoi? On va dormir où? Parce qu'on n'a plus de logement, on n'a plus rien, donc on est au milieu de Londres. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a un billet qui traverse les jambes de Samir et moi, on fait, c'est bizarre ça. On en voit 2, 3, 4, 5, et on commence à courir après et tout. On récupère, on venait de trouver Sterling par terre. Et donc, du coup, on a pu trouver un logement grâce à ça et on a pu, avec 100 livres, on a quand même pu dormir et tout, donc c'était cool. La deuxième anecdote. Passe-partout. Donc, on est un 31 octobre, donc c'est le soir d'Halloween. Date de naissance de Sam. À l'époque, Halloween se faisait beaucoup plus. Et nous, on est dans des lotissements. Donc, dans ces lotissements, beaucoup de. Chez tes parents. Ouais, chez mes parents. Et qu'on va faire Halloween en groupe avec mon père. T'étais déguisé comment? Moi, j'avais le masque, c'est le masque blanc Scream. Scream ou Scream. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on fait la balade et tout, sauf que. T'avais quel âge? J'avais, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années. Le plus important dans tout ça, c'est le costume qu'avait décidé de prendre mon père. Il avait un cowboy jaune et il avait décidé de prendre une hache à la maison, mais une vraie hache. On fait Halloween, sauf que lui, à des moments, pour rigoler, il fait peur aux passants. Genre, ah, comme ça, avec la vraie hache. On marche, donc on est dans les rues vers chez moi, et d'un coup, il y a 2 voitures qui dérapent. Mais vraiment, comme dans les films, il y a 2 mecs qui sortent armés et ils pointent ton père et ils disent contre le mur. Et en fait, c'était là-bas qui était averti qu'il y avait quelqu'un qui se promenait avec une hache. C'est la première fois de ma vie, je vois mon père avec des points rouges comme ça sur lui. Et ce qui se passe, c'est qu'il le désarme, il pose des questions, il le menotte, il l'embarque et il finit au commissariat d'Oulin. Et il fait sa garde à vue et il rentre après à la maison. En expliquant que c'était pas une 48 heures, ils ont compris, donc ils l'ont relâché le lendemain. Ça, c'est la deuxième. Halloween c'est la fausse et Londres c'est la vraie. Halloween, c'est la fausse? Attends. Ouais. Halloween, c'est la fausse et Londres, c'est la vraie. Parce que tu sais ce qui m'a perturbée? L'histoire, c'est la première fois que je vois mon père des points rouges. Mais ça, par contre, c'est vrai. C'est réel. C'est juste qu'il a pas fait de garde à vue et tout, mais en vrai, c'est Ok. Moi aussi, je me suis dit, ah putain, mais et du coup, je pensais que c'était elle la vraie. Tu l'as vraiment raconté comme une merde. Ouais, tu sais que c'est. Et du coup, je me C'est suis pour dit, ça que moi je surjouais le et du truc coup, et je me suis dit, c'est bon, elle va trouver, elle va dire que Londres c'est faux et que Halloween c'est vrai. Putain, bien joué. Donc en CE1, j'étais amoureuse de mon maître. Comme toute petite fille qui a un maître, tu vois, j'étais amoureuse de mon maître. Alors je serais incapable de te dire son nom. Et je l'avais dit à une copine à moi. Et cette copine à moi était allée le dire, le répéter à mon maître, tu vois. Mais devant toute la classe. Il m'a demandé de venir à son bureau et du coup c'était bien pour ça. Donc il m'avait dit oui, apparemment quelqu'un m'a dit que tu m'aimais bien, parce que c'est vrai, Halloween et tout. Et du coup moi j'avais démenti et j'avais dit que c'est qui avait dit ça, c'était une grosse mytho et que c'était absolument pas vrai. Voilà, première anecdote. Deuxième anecdote, j'habitais à Oulin chez mes parents et en fait à un moment j'ai été prise d'une lubie d'espionner mes voisins. Je sais pas pourquoi, mais genre, alors que l'immeuble est pas très loin, hein, sans jumelles, je vois très bien chez eux, il y a un putain de vis-à-vis, mais j'avais pris des jumelles et j'étais sur mon balcon, donc vraiment pas couvert, tu vois, je les espionnais en mode normal avec les jumelles. C'était cool, ma meuf. Et à un moment, j'ai vu passer quelqu'un. Moi, je regardais juste comme ça, tu vois, sans me dire, je vais voir passer des gens, mais j'ai vu passer quelqu'un nu, un homme, donc c'est le premier zizi de ma vie, tu vois, à part peut-être celui de mon frère, mais c'est tout. Et il m'a vu. En plus, juste après, il a mis des feuilles sur le rebord de sa fenêtre et il avait écrit coucou. Et genre, moi forcément, j'avais pas répondu parce que j'avais hyper honte, tu vois, et je voulais pas que mes parents sachent que c'était à moi qui disais ça. Et après, il avait rajouté un autre truc, ça va, pour pas que mes parents sachent que c'était moi qui avais fait ça et que du coup, c'est à moi qui parlais. J'étais allée dans ma chambre et en fait je leur avais fait croire, c'était l'époque aussi des livres, je sais pas si vous en souvenez, des chars de poule. Pour pas avoir de contact visuel avec l'immeuble d'en face et le gars, et j'avais fermé mes volets alors que c'était en plein après-midi, tu vois, et j'avais dit à mes parents oui non en fait je ferme mes volets parce que je vais lire mon livre de chars de poule et c'est pour me mettre encore plus dans l'ambiance et tout, et voilà. T'avais quel âge? Pour laquelle? Pour la dernière. Le char de poule, j'étais en primaire, hein. Donc de la trentaine. il y a un adulte
qui voit une petite fille qui met coucou ça va, elle veut voir. C'est pour ça que je voulais pas que mes parents sachent, tu vois, parce que je suis là, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? C'est gros quand même, hein. Ça me paraît chaud quand même. Franchement, c'est gros ça. L'autre c'était un pédophile, moi c'est ça qui me choque surtout dans ton histoire. Je crois que ça a changé de voisin entre temps, il n'y a plus les mêmes dans l'immeuble. Je pense que la première est fausse et la deuxième est vraie. Donc le maître c'est faux? Ouais. Et le gars à poil c'est vrai? Ouais. Non, c'est Ah l'inverse. merde. Par contre, j'avais vraiment espionné mes voisins, mais j'avais pas vu Ok. quelqu'un passer à poil, mais ils avaient vraiment mis des trucs genre Ça coucou, m'énerve. ça va. Et du coup, moi j'avais hyper honte et je m'étais enfermée dans ma chambre, j'avais fermé les volets et tout. Celle-là, c'est la vraie. Tu la racontes la nôtre? Lacune, il faut qu'on dise vrai faux. Ouais. Ok, dernier round. C'était une journée au ski où du coup c'est la première fois que j'ai emmené Samir et Andy skier. Donc on avait 15 ans, on est parti à Champs-Rousse, donc pas très loin de Grenoble. On apprend à Andy à skier le matin et avec Ouais. Ça a pas l'air. À skier, ouais. l'après-midi il part avec nous. On décide de remonter un peu plus haut, donc on fait des pistes bleues pour commencer, on va faire des pistes rouges. Donc on entame la piste rouge, ce qui se passe c'est que mon père il descend tranquillement comme ça. Et après, Andy, lui, il arrivait un peu plus vite, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, il voulait prendre une bosse, sauf qu'Andy ne maîtrisant pas trop son ski, il est passé avant lui. Et du coup, quand il a pris la bosse, mon père était juste derrière, ça l'a déséquilibré, tombé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était par terre, il ne pouvait plus bouger. Il a décidé quoi? De se relever, de descendre la station, alors qu'il est complètement... sa jambe, il pouvait plus bouger, hein. Mais quand même, il descend la station. À ski. Il descend à la station à ski. Non mais c'est là où papa t'étais quand même fort. Il se pose à la voiture. C'est pas 30 minutes plus tard, on était en train de manger. Il nous appelle, il nous dit ouais j'ai les pompiers qui m'ont sorti de la voiture et tout parce que j'arrivais plus à bouger. Donc du coup il est fini aux urgences et on a fini au CHU Grenoble à 23h du soir. Où justement ma marraine qui habitait Grenoble est venue nous chercher à la station pour ensuite rentrer à Lyon. Parce que j'ai ma marraine qui habitait à Grenoble. s'était cassé la jambe du coup Sur la bosse où Sur Andy l'a la pris chute. trop vite. Ça me parle, mais je crois qu'il y a des trucs qui ont changé dans l'histoire parce que je crois pas qu'il y avait Andy déjà. Je sais plus si c'était la jambe, mais je crois que je suis en train de confondre un autre moment en fait. Ouais, parce que je suis pas sûre que. Il y a moyen que cet accident soit arrivé, Mais pas avec. mais Ouais, Et en fait, c'était Samir qui lui a coupé la route. il y a moyen. Alors que le pauvre est dormi. Elle est fausse. Yes! Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles ont la vraie anecdote. Ouais. Bon, on a été nuls, enfin j'étais un peu nul, mais je m'y attendais. C'est bon? Donc, on a été en première année de fac voir Miley Cyrus en concert. Ouais. En mai 2014 pour son album Bangers. C'était autour du 24, je pense. Et on se connaissait, mais pas non plus des masses parce que Heureusement que c'était même pas moi qui devais l'accompagner pour Ouais. le concert. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était ma meilleure amie de l'époque. Elle me dit, je me sens pas de rester debout tout le concert, c'est mort. Donc si tu peux trouver quelqu'un d'autre, bah trouve quelqu'un d'autre. Et du coup, on se parlait, mais pas non plus des masses parce que Vous veniez vous connaître. à cette époque, On était même pas dans la même classe. si, en fait. on avait un cours, on avait, Oui, on avait un seul cours en commun. Et je sais plus comment on en est venu à parler de Miley Cyrus du concert. Je lui dis, bah pourquoi tu viens pas avec moi? Elle me dit, bah ouais, ça serait trop bien, machin. On va au concert. Vers le milieu du concert, elle a une chanson qui s'appelle Adore You. C'est un peu une chanson d'amour, machin. Et elle avait une kiss cam qui tournait dans la salle. C'était à la tenir, C'était à la Télé Garnier. Et c'est tombé sur nous. dans la fosse. Ah, bah, En je sais 2014, je que, pense que c'est tabou de ouf. Vu qu'elle m'a parlé du concert, elle m'aurait peut-être raconté cette anecdote à l'époque, tu vois, en parlant du concert. Ah ouais, on Aussi, peut se peut-être, oui. Donc je sais pas. Mais je te dis pas tout, non. Non mais Si tu savais quand on a réfléchi aux anecdotes. tu lui as pas juste dit ouais j'ai été au concert de Miley Cyrus. Suite. Bah voilà. Non, peut-être tu lui aurais expliqué ça. Bah ouais, ça aurait été marquant, je pense. Moi je pense qu'elle est fausse. Elle est fausse. Mais il y avait des meufs qui se sont embrassées Ah sur ouais une kiss cam. Non, C'est pour bah, ça, je c'est pour ça pensais que... Non, c'est pour ça que ta remarque elle est Je Et pensais moi, qu'en moi, France moi, en c'était 2014 des trucs que c'était tu tabou m'as encore. Ok. Mais moi le truc, Enfin, un concert de Miley Cyrus. moi le fait que Ouais, tu m'en as mais parlé, on je me suis pense dit quand même. un truc comme ça, tu me l'aurais dit. On a été bonnes quand même, hein. J'ai pas été très bon. Bref, bon. Enfin une victoire pour nous. On espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et que vous en aurez appris un petit peu plus sur nous quand même. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Bye. Ouh, c'est Salut. fatigant. Putain, j'ai faim. Tu sais que j'ai faim aussi.